Allô! Bienvenue sur encore une page! Aujourd'hui, on se retrouve pour mon point lecture du mois de janvier 2020. Le mois de janvier, ça a été un super mois côté lecture. J'ai lu 12 livres et je suis fière de moi parce que c'était quand même des romans en grande partie. Des fois, j'ai des hauts scores, mais tu sais, j'ai plusieurs bandes dessinées là-dedans. Mais là, vraiment, c'est beaucoup. Évidemment, comme vous l'avez vu dans ma dernière vidéo, j'ai fait un week-end à 1000. Ça aide énormément à faire augmenter le chiffre parce que juste dans 3 jours, j'ai lu 7 livres. Fait que c'est quand même pas rien. Puis aussi, un autre défi, c'est que j'ai lu beaucoup de ma pile à lire pendant le mois de janvier. Bon, là, on est pas mal rendu à la mi-février. Ça va pas aussi bien que ça allait en janvier, mais je le savais pertinemment parce que on était en confinement en janvier, on l'est plus et j'avais un gros mois de février de prévu. Donc, c'est normal, tout est normal. Et comme je veux pas me stresser avec mon nombre de livres lus, je suis juste vraiment contente d'avoir profité du temps que j'avais en janvier pour lire davantage et faire des belles découvertes. Je vais commencer par vous parler des livres dont je ne parlerai pas dans ce point lecture, étant donné que je les ai couverts dans mon week-end à 1000. Donc, il s'agit, dans un premier temps, de Bagel de Fanny Demeule. Ensuite, j'ai lu durant ce week-end Nausées matinales et autres petits bonheurs de Boom. J'ai aussi lu Truffe de Fanny Britt. J'ai lu Traces de mocassin de Louis Rémillard. J'ai lu Antigone au printemps de Nathalie Boisvert. Le deuxième tome de la série de Victoire divine de Édith Kabouya, qui est L'État voyou. J'ai aussi terminé ce week-end avec La princesse de glace, qui est une adaptation en bande dessinée du roman du même nom, qui est écrit à la base par Camilla Lackberg, mais qui, dans le cas de la bande dessinée, ça a été réécrit par Léonie Bischoff. Donc, voilà les 7 livres qui ne feront pas l'objet de ce point lecture. Je vais plutôt me concentrer sur les 5 autres que j'ai lus durant le mois de janvier et dont je n'aurais pas parlé déjà sur ma chaîne. J'ai commencé le mois de janvier comme pas mal de gens en vacances du temps des fêtes et j'avais vraiment envie d'être à jour dans Anna Caritas et de lire ce petit roman hors série complémentaire qui se passe dans le temps des fêtes. Là, je l'ai commencé en janvier, fait que c'était un petit peu off là, par rapport, parce que ça se passe vraiment à Noël, mais j'étais quand même dans l'esprit du temps des fêtes, donc je trouvais pas ça trop pire comme divergence. J'aimais mieux le lire dans le temps du Nouvel An que de le lire, mettons, en juillet, tu sais. C'est ça. Donc, j'en ai profité pour faire la lecture de Adeste Fidèle, le tome extra, bonus, il l'appelle le tome 0.1 de la série Anna Caritas de Patrick Isabelle, publié chez Les Malins. Ce qu'il faut savoir, là, c'est qu'Anna Caritas, c'est des romans d'horreur jeunesse, mais je dirais jeunesse ado, pas en bas de 12 ans, ça c'est clair. Je pense que ils disent même 14 ans et plus, là. Mais ouais. Anna Caritas, c'est un collège privé situé dans une petite ville du Québec là, qui s'appelle Saint-Hector. C'est une invention, là. Peut-être qu'il y a déjà une ville qui s'appelle Saint-Hector, mais ce n'est pas la même. Depuis plusieurs générations, il y a des phénomènes étranges qui se produisent à Anna Caritas et on comprend au fil des romans que ces événements pourraient être liés à une société secrète et cette société secrète pourrait évoquer des démons un peu plus grands que nature. Au fil des tomes, c'est ça. On comprend que la société secrète a invoqué un démon, le démon a vraiment beaucoup d'impact. Les héritiers des gens à la base de la société secrète, ben là, se retrouvent à faire partie de cette société malgré eux et à devoir commettre des actes que le démon demande. Mais bon, peut-être que 100 ans plus tard, ça les intéresse plus tant, ce genre de pouvoir-là. Et c'est pas mal ça, là, en gros, le résumé d'Anna Caritas. Mais là, ici, on est dans la génération juste avant celle de la série actuelle. Donc, les parents des enfants qu'on suit.
Et on comprend c'est quoi qui s'est passé, là, le massacre de... Je pense qu'il appelle le massacre de Noël ou quelque chose comme ça. Il y a plusieurs gens qui sont morts cette journée-là. Et là, on est vraiment dans la tête du père de William Walker. C'est vraiment intéressant d'avoir le point de vue de ce personnage-là qu'on voit un petit peu dans le tome 3, mais qu'on connaît vraiment pas suffisamment pour avoir une opinion. Et là, c'est fun de voir des erreurs et un peu la dynamique qui était là entre les parents puis qui déteint sur les enfants, mais qui... c'est un peu malgré eux. En tout cas, j'ai vraiment trouvé ça bon. J'ai eu le frisson à quelques moments. Ça m'a vraiment donné envie de lire les prochains tomes d'Anna Carita. Je sais que ça se termine au tome 5, mais vraiment, c'était pas un tome de trop pour moi. Puis, ben c'est ça, ça fait changement des romances de Noël. Pas que j'en ai lu des tonnes, mais c'est le fun d'être dans une ambiance un petit peu d'épouvante à Noël, mais je pense pas que je l'aurais lu à Noël. Je pense que le faire dans le temps des fêtes, comme j'ai fait, c'est bien, parce que sinon, ça pète un peu le mood, là. C'est vraiment contraire à, genre, la magie du temps des fêtes, là. Vraiment pas. Mais, en tout cas, je le recommande. J'ai beaucoup apprécié ma lecture. Je lui ai décerné un 4 sur 5. Il est un petit peu plus petit que les autres Anna Caritas, mais c'était parfait là, parce que j'avais pas envie de lire, j'avais pas envie de me plonger là-dedans là, pendant des chapitres et des chapitres. Et aussi, c'est un truc que j'avais reproché au tome 4. Je trouvais qu'il était vraiment trop long, puis les chapitres étaient interminables. Moi, j'ai bien de la misère là, quand les chapitres font plus de 25 pages. Là, à un moment donné, il faut que ça finisse. Là. Comme, j'aime mieux les plus courts chapitres. Et là, c'était vraiment plus raisonnable et plus agréable à lire. Ensuite, on va rentrer dans une phase de mon année 2022, le mois de janvier. C'était vraiment un mois que j'ai décidé de consacrer à Fanny Demeule. J'avais tous ses romans publiés à l'heure actuelle chez moi. En fait, j'ai déjà lu Mukbang en juin. J'avais adoré cette lecture-là. Ça a été comme vraiment un gros coup de cœur de l'année. Et j'avais fait l'achat de Déterrer les eaux pour une vidéo que j'avais fait, je pense, en juin. 12 août, j'achète un livre québécois, j'avais acheté Bagel. Fait que là, il me manquait juste Rouclair naturel. Je me suis procuré avec Maristourne, qui provient en fait de la librairie où j'achète la majorité de mes romans. Et j'avais aussi reçu Island pendant le swap de Booktube Québec par Chantal de la Bibliothèque Jaune. Donc là, je les avais tous. Et je me suis dit, ils sont pas très longs. D'après moi, je suis capable de les lire les 4. Parce que là, j'avais déjà lu Mukbang. Je suis capable de lire les 4 en janvier et je meurs d'envie de découvrir ce que cette autrice-là a fait. D'autres, tout le monde parle la vente, donc je me suis lancée. Et si ça peut être un petit indice sur mon appréciation de ces romans, je les ai pas avec moi parce que je les ai déjà passés à ma sœur. Fait que voilà. Le premier que j'ai lu, c'est Déterrer les eaux. C'est publié chez les éditions Hamac. En fait, Déterrer les eaux, c'est l'histoire de Fanny. On parle d'autofiction parfois, parfois non, mais le personnage n'a pas vraiment de prénom. Et je vais l'appeler Fanny parce que je pense que c'est comme si c'était l'autrice. Donc voilà. En fait, Fanny est atteinte d'un trouble alimentaire assez grave, d'anorexie, et elle est obsédée avec son apparence, son poids, qu'est-ce qu'elle mange, les calories, les glucides, et c'est vraiment pas traité là, dans ce roman-là. Puis, j'ai vraiment adoré comment c'était écrit, là, comment qu'on rentre dans sa tête, comment on suit ses patterns, puis en même temps, on est un peu extérieur à ça parce que c'est tellement intense que c'est impossible d'être c'est impossible d'avoir le même processus de pensée, moi, je pense. Comme, je trouvais ça tellement habile parce que j'étais absorbée par son obsession, puis là, je me disais, oh non, tu sais, j'anticipais la suite, tu sais, oh non, elle a dit, elle voulait pas faire ça, mais là, elle le fait, fait que là, la prochaine fois, ça va être telle affaire. Puis en même temps, j'étais très spectatrice en me disant, mais qu'est-ce qu'elle fait, tu sais, très critique. J'ai tellement aimé la position dans laquelle ça m'a mise. Puis, il y avait un côté voyeur en moi, j'en parle souvent, qui était vraiment satisfait parce que j'avais vraiment l'impression d'être dans sa tête, dans ses obsessions, dans son intimité. Puis, ça m'a fait triper, mais c'est ça, j'avais l'impression d'être dedans. Puis en même temps, pas tout à fait. Tu sais, j'avais l'impression d'assister un peu à un spectacle. Fait que
c'était comme juste une belle balance. C'est tellement bien écrit, c'est très court aussi. Je sais pas trop qu'est-ce que je peux dire de plus pour vous convaincre de découvrir Fanny Demel, mais pour moi, c'est un 5 étoiles. J'ai adoré Déterrer les eaux. Ensuite, j'ai fait la découverte de Roux clair naturel, toujours publié chez les éditions Hamac. Dans Roux clair naturel, on retrouve Fanny avec une nouvelle obsession, c'est-à-dire la couleur de ses cheveux. Le problème, c'est que Fanny, elle a un roux châtain pâle blond, mais elle décide de les teindre en roux plus vibrant, plus clair que c'est un roux, parce que là, c'est comme entre des catégories, puis des fois, elle se fait dire qu'elle est blonde, des fois, elle se fait dire qu'elle est châtaine, puis en tout cas, bref, elle décide de se faire teindre et elle se fait un chum. Puis à ce moment-là, son chum va lui dire qu'il aime vraiment beaucoup les rousses. Puis elle va dire « Ah oui, merci, c'est ma couleur naturelle. » Et là, depuis ce temps, elle est obligée de vivre avec ce mensonge que ce n'est pas sa couleur naturelle. Et là, il y a une obsession encore qui se crée chez ce personnage-là à vouloir être rousse à tout prix, à se définir par ce mensonge-là. Puis ça prend des proportions vraiment démesurées. Par exemple, à un moment donné, elle est en voyage avec son copain, puis à la minute qu'elle est seule, ou même elle va créer des moments pour être seule, elle va teindre ses cheveux comme elle les teint, je pense, à chaque semaine. Puis elle va faire disparaître tous les emballages, puis elle va changer l'odeur dans la chambre d'hôtel pour être sûre que son chum se doute de rien. Puis, à quelque part, tu sais, il y avait quelque chose qui je me disais, mais est-ce que son chum embarque vraiment dans ces affaires-là ou il fait juste comme jamais lui dire parce qu'il trouve ça drôle? Puis s'il trouve ça drôle, à quel point il l'aime? Parce que clairement, genre, elle trouve pas ça drôle, là. Elle trouve ça lourd d'avoir ce secret-là à porter. Fait que bref, j'ai vraiment trouvé ça bon, Roux clair naturel, très original comme concept. J'ai aimé parce que dans Déterrer les eaux, sa relation avec les hommes était vraiment pas évidente. On croit comprendre qu'elle a vécu un viol, donc trigger warning si jamais. Mais, tu sais, il y a quelque chose de très troublé, de très plaire aux autres, mais pas être satisfaite de ça. Et dans Roux clair naturel, il y a encore ça, sauf que là, elle est dans une relation plus stable et ça comporte encore, ça amène son lot d'obsession et de dérangement là, pour Fanny. C'est vraiment excellent. J'étais au bout de ma chaise en lisant ça, même si je ne l'ai jamais lu sur une chaise, mais toujours dans mon bain. J'ai vraiment adoré Roux clair naturel. Puis c'est vraiment mon préféré, là. Tu sais, j'avais déjà donné 5 étoiles à Déterrer les eaux, mais comme Roux clair naturel, ce serait comme 5.5, là. J'ai vraiment trouvé ça bon. Fait que, encore une fois, je le recommande chaudement. Là, il y a eu l'intermède du week-end à 1000. Donc là, j'ai lu Bagel, vous avez entendu mon avis. Et une fois le week-end à 1000 terminé, j'ai lu Highlands de Fanny Demel, toujours. Mais là, cette fois-ci, c'est publié chez les éditions Québec-Amérique dans la collection La Shop. En fait, Highlands, c'est l'histoire de 3 femmes qui voyagent en Écosse. Il y a une... comment qu'ils disent? Une doctorante, donc quelqu'un qui est là-bas pour faire la promotion de sa thèse de doctorat, ou pas tant faire la promotion, mais comme la faire passer, l'audience, là, je sais pas exactement comment ça marche, là, mais il faut qu'elle présente quelque chose devant un comité qui va dire si c'est bon ou pas, ou s'il faut qu'elle retravaille. Ensuite, il y a une mère et il y a une survivante. Là, je dois dire que par contre, la survivante m'a un petit peu... c'est un personnage qui m'a laissé dans le flou. Genre, je ne saurais comment la définir. J'ai l'impression qu'elle s'immisçait un petit peu partout, mais comme des fois, j'avais pas compris que c'était ce personnage-là qu'on suivait, là. Ça. Mais pour ce qui est de la mère... C'était vraiment intéressant parce que c'est une mère qui regrette d'avoir eu des enfants. Puis même, c'est ça, elle le regrette beaucoup. Sans dire de spoilers, mais c'est ça. Ça va être comme une obsession, encore une fois. Puis la doctorante, elle est vraiment... est en voyage avec sa blonde. Puis il y a comme quelque chose d'off, tu sais, qui fonctionne pas en ce moment, puis on dirait que ça provient d'elle, et on dirait que mentalement, elle est pas là, puis elle vit vraiment des rêves très perturbants. Elle voit des genres de femmes
ombre, est-ce un fantôme, on ne le sait pas trop, mais il y a quelque chose de très glauque dans cette histoire-là. Et évidemment, les trois histoires vont finir par se rejoindre. J'ai beaucoup aimé ça, c'était très habile. On dirait que j'aurais été mieux d'attendre, tu sais, de prendre une pause de Fanny Demeule puis d'y revenir un peu plus tard pour vraiment mieux apprécier Islands, parce que là, c'était un peu différent des trois premières œuvres que j'avais lues, puis ça me faisait pas moins l'apprécier, mais comme on dirait que j'aurais pris encore de ce côté obsessif et tout, puis là je l'avais moins, puis on dirait que je sais pas comment dire, ça m'a pas déçue, mais ça a comme pas atteint mes attentes, mais je sais pas trop c'était quoi mes attentes, mais ça les a pas atteintes. Fait que j'ai vraiment aimé Islands, mais j'ai l'impression que c'est un livre que je vais un peu oublier, malheureusement. Fait que pour moi, c'est comme un 4 sur 5. Je suis vraiment contente de l'avoir lu. Probablement qu'il faudrait que je le relise une fois dans ma vie, à un moment où je vais être plus disposée à le recevoir. Mais c'était bien. Puis aussi, ça a fait voyager, mais tu sais, en Écosse, dans le temps de Noël, où le paysage n'a pas l'air super, là. Tu sais, c'est comme très brumeux, il fait froid, il y a de la pluie partout, il pleut tout le temps. Comme, c'est pas une ambiance qui est comme on est en vacances, comme vraiment pas. Fait que ça peut être le fun, là, tu sais, peut-être au printemps quand il pleut ou à l'automne de lire ce genre de roman-là. Finalement, j'ai terminé le mois de janvier avec le dernier livre d'Anaïs Barbeau-Lavalette, qui est Femme forêt, et c'est publié chez Marchand de Feuilles. En fait, moi, j'ai lu tout ce que Anaïs Barbeau-Lavalette a écrit. J'aime beaucoup cette autrice-là. Je trouve qu'elle a une façon de présenter les personnages vraiment agréable. Je sais pas comment le dire autrement, mais ça me rejoint, ça me plaît. Ici, en fait, on est en mars 2020, quand tout éclate, la pandémie commence, puis il y a une espèce de redécouverte de la vie sans les obligations, hein, parce qu'on se rappelle, en mars 2020, il y avait genre 20 cas, puis la province en entier était confinée, tout était fermé, c'était vraiment la panique. On est loin de ça maintenant, mais en tout cas, on a passé... Il y a beaucoup de gens que pendant 2 mois, 3 mois, on n'avait rien à faire, tu sais, ou bien on était juste comme confinés chez nous, notre travail est fermé. Elle a des enfants dans cette histoire-là. Même, elle a décidé de faire son confinement dans un chalet dans le coin de Venise, en Québec. Puis, elle fait juste vivre la vie avec les enfants, puis redécouvrir, tu sais, c'est le DGL aussi, fait que redécouvrir la nature, puis c'est drôle parce que je revoyais tellement de moments de ce printemps-là où les gens ont tout eu une obsession pour le jardin, pour le jardinage. Tout le monde se sont dit « Hey, on devrait se faire un feu, construire une cabane, repeindre des murs. » Tu sais, tout le monde s'est retrouvé avec du temps qu'il n'y avait pas avant, et aussi des projets pour la maison parce qu'on avait juste ça à faire, être chez nous. Et c'est ça, j'ai aimé retomber dans cette période-là que là, ça fait 2 ans, bientôt, là, dans quelques semaines, puis on dirait que c'est hier, puis en même temps que c'est là 10 ans. Tellement que ça a changé énormément de choses dans nos vies, cette pandémie. Tu sais, le début, il y avait quelque chose d'un peu naïf aussi, puis de très... tu sais, on était tellement paniqués, puis c'était vraiment loin d'être le pire de la pandémie, là. Puis je pense que ça a été le pire des mesures qu'on avait, là, mais en tout cas, c'était vraiment les premières, fait qu'on était juste réceptifs, ok, c'est grave, on va rester chez nous. Mais en tout cas, bref... Je m'égare, mais là, il y a comme aussi, dans Femme forêt, il y a tout cet environnement-là, mais elle va parler de ses ancêtres, donc de ses grands-parents. Bon, c'est sûr, elle a fait un livre au complet sur une de ses grand-mères. On en parle un peu, mais c'est vraiment pas la femme qui fuit ici, là. Okay? On va parler de d'autres ancêtres et de sa vie de famille, la vie en campagne. C'est très contemplatif comme livre. C'est vraiment quelque chose d'atmosphérique. Il se passe pas grand-chose. En même temps, ça fait du bien à lire.
c'était peut-être un petit peu trop lent pour mon rythme à ce moment-là parce que comme vous voyez, j'étais quand même... j'avais du temps à donner à la lecture, puis là, ça m'a fait ralentir un peu. Puis je pense que c'est ça, au début février, tu sais, je l'ai fini vraiment fin janvier. Fait tu sais, comme la dernière journée, je pense, de janvier. Fait qu'au début février, j'étais un petit peu amortie par ce livre-là. Je prenais ça plus relax. Puis ça a fait que mes lectures sont allées plus lentement. Mais j'ai vraiment aimé ça, étonnamment. C'est le genre de livre... Ça me fait souvent ça, des fois, avec les livres... Ça me fait souvent ça avec les livres atmosphériques. Quand je le lis, j'étais un petit peu... mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je lis ça? C'est pas bon. C'est trop lent. Mon esprit vagabonde. Ça capte pas assez mon attention. J'ai de la misère à suivre. Puis, quand je le finis, je suis comme, ah, mais c'était bon. Ça m'a fait sentir bien. Ça m'a reposé de lire ça. Ça m'a fait voyager. Fait que j'ai aimé ça. Je pense que j'en garde vraiment une bonne impression. Je sais pas à qui je le conseillerais puis dans quel contexte, mais c'est un livre qui m'a fait du bien. C'est un livre qui était vraiment bien écrit aussi, puis qui me mettait dans une belle ambiance. Pour moi, ça a été un 3,75 sur 5, mais peut-être que plus l'année va avancer, plus je vais le monter en note parce que je l'ai quand même beaucoup aimé, malgré, comme je vous disais pendant ma lecture, mon expérience qui était peut-être un peu plus mitigée, le après est fort. C'est ce qui conclut ce petit point lecture. Bon, c'est sûr que 12 livres avec 7 déjà couverts, ça fait un plus petit point lecture, mais j'espère que vous avez apprécié quand même. Là, j'avoue que c'est peut-être moins varié que d'habitude, étant donné que je m'étais vraiment donné un mot d'ordre, Fanny de Meule, puis lire ma palle, mais bon... C'est pas grave. Ça sera d'autres mois, ça sera plus varié peut-être ou pas, je sais pas. Je divague. Dites-moi dans les commentaires quel livre a marqué votre mois de janvier et si ça peut correspondre un peu avec mes goûts littéraires. N'hésitez pas à liker et à commenter ma vidéo. Et sur ce, je vous souhaite du succès dans vos projets et dans votre vie et on se revoit très bientôt. Bye!